Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international. La Nekba saigne encore et le sang des Palestiniens coule toujours. 78 ans après, qu'est-ce qui a changé pour les Palestiniens? Où en est la question palestinienne? Et surtout, qu'est-il advenu de la solution à deux États? Le droit international a-t-il pris du repli au lieu d'avancer et de pointer le fait colonial sioniste en Palestine et le terrorisme d'État pratiqué par une entité sans morale encouragée dans ses actes par l'impunité générale et le soutien inconditionnel à une force génocidaire et où toute critique est vite criminalisée et chaque positionnement en faveur de la Palestine est considéré comme un délit. Le monde libre commémore aujourd'hui le 78e anniversaire de la Nekba ou la catastrophe, comme si est à certains de l'appeler, dans des conditions plus désastreuses que par le passé. Les Palestiniens poussés par la force à quitter leurs terres et leurs maisons sous peine d'être tués et terrorisés. Les Palestiniens en 48 n'ont pas choisi de quitter leurs terres. Ils ont été chassés par les armes et la terreur. La longue marche de l'exode a commencé pour ne jamais se terminer. Les Palestiniens rêvent toujours du droit de retour dans leur maison qu'ils ont quitté, la mort dans l'âme. D'autres sont partis emportant avec eux le rêve et la clé de leur maison, témoins d'une déchirure profonde et d'une injustice historique. De la Nekba au génocide ou de la Nekba à la Nekba, rien ne pourra éteindre le feu étincelant qui gît dans l'âme et le cœur des Palestiniens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Al24 News en direct de l'échiquier international. Avant d'entamer le débat de ce soir, je vous propose de voir ensemble ce sujet signé Imen Merad. Après 78 ans de résistance, la Nakba n'est plus seulement un souvenir pour les Palestiniens. C'est une réalité quotidienne. En dépit de l'agression et du déracinement forcé imposé par les sionistes, les Palestiniens restent debout, plus attachés que jamais à leurs racines. Cette blessure est loin de se refermer, plutôt une mémoire collective et un acte de résistance. 78 ans après l'exode, les chapitres de la Nakba continuent de s'inscrire dans toute la Palestine. Les chapitres de la Nakba palestinienne renouvelés ne sont pas limités dans la bande de Gaza, mais se sont étendus pour toucher les camps de réfugiés et les villes de Cisjordanie, qui ont connu un déplacement massif en raison des agressions sionistes. Quant à la mosquée Al-Aqsa, elle est un autre témoin de l'arrogance des colons et de leur incursion lors de ce que l'on appelle la marche des drapeaux, dans une scène qui provoque la sacralité du lieu. La Palestine, après 78 ans, sa Nakba n'est plus une simple commémoration annuelle, c'est une réalité humaine et une tragédie dont les chapitres ne sont pas encore clos. Pour en parler ce soir, nous recevons avec nous beaucoup de plaisir et avec beaucoup de plaisir Adnan Limem, juriste tunisien, spécialiste des affaires sécuritaires. Adnan, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Merci. Christophe Oberlin est également avec nous, chirurgien humanitaire spécialisé dans la microchirurgie de la main qui va nous rejoindre dans un petit instant. Adnan Limem, alors pour commencer, on va dire 70e anniversaire de la Nekba ou de la commémoration de cette Nekba qui est restée dans la mémoire collective comme le jour de la catastrophe, création, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël, une entité sioniste qui sévit de toutes ses forces et avec toutes ses violences, bien sûr, avec le consentement d'une communauté internationale qui bénit tous ces actes les plus horribles fussent-ils. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire 78 ans après cette commémoration de la Nekba pour les Palestiniens finalement? Qu'est-ce qui a changé? On doit tout d'abord observer que le projet sioniste est essentiellement et par essence un projet génocidaire. C'est un projet génocidaire qui a été mis en œuvre
les sionistes, mais aussi grâce à la complicité de tout l'Occident et même d'autres États dans le monde, dont l'URSS, qui a accepté la création de l'entité sioniste et qui a toujours défendu le droit d'Israël à l'existence. Donc, il s'agit d'un génocide, donc d'un projet génocidaire qui est appuyé par une large partie de la communauté internationale au mépris du droit international, au mépris de tous les instruments internationaux. Il faut rappeler à cet égard que en 1948, ce qu'a appelé Ilan Mbappé le nettoyage ethnique des Palestiniens a été mis en œuvre dans le cadre d'une politique délibérément arrêtée par les chefs de l'entité sioniste de l'époque qui ont tous contribué à la mise en œuvre de cette politique méthodique de nettoyage ethnique au vrai sens du terme et qui, bien évidemment, entre dans le cadre du concept de génocide, tout en sachant que la même année, 1948, a vu la signature par pratiquement tous les États du monde de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. De ce fait, donc, nous remarquons que dès le début de cette affaire, il y a à l'évidence une politique de deux poids et deux mesures, c'est-à-dire que l'année même qui a vu la, 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 la signature par pratiquement la plupart des États dans le monde de la Convention sur la répression, la prévention et la répression du génocide, cette même année a vu la perpétration d'un génocide au vu et au su de tout le monde, dans le cadre de ce qu'a appelé, comme on a dit, Ilan Mbappé, le nettoyage ethnique de la Palestine. Tous les chefs dans cet ouvrage, qui est en fait un ouvrage de référence Oui. sur la question, il y est fait état d'une politique délibérée qui a été arrêtée par des gens qui ont par la suite gagné une respectabilité tout à fait imméritée par rapport dans le monde et qui ont atteint les plus hautes fonctions Oui. au sein de l'entité sioniste, dans Ishaq Rabin, tous, même Ben Sharon, Gurion, tous ont oui. contribué à concevoir déjà, puis à mettre en œuvre d'une manière méthodique et systématique ce nettoyage ethnique qui est une autre appellation du terme de génocide. Hmm. Donc, Finalement, oui. bel et bien en face, nous traitons avec un projet génocidaire et ce projet sioniste ne s'est jamais départi de son caractère foncièrement et totalement génocidaire par rapport aux Palestiniens et par rapport à toutes les populations non juives, Hmm. en fait. Il y a aussi, la question a été posée 78 ans après, qu'est-ce qui a changé? On pourrait dire tout simplement, 78 ans après, qu'est-ce qui n'a pas changé? On se rend compte que rien n'a changé, ça a empiré. La situation des Oui, Palestiniens a ce empiré, la qu'il faut violence également. surtout, oui, oui, ce qu'il faut observer, c'est que le projet génocidaire de 1948 a été mis en œuvre par des soi-disant sionistes laïcs, des sionistes laïcs de Hmm. gauche qui font grand cas du droit international et du droit des peuples, etc. Tandis que le projet génocidaire qui a été exécuté à Gaza, le génocide qui a été perpétré à Gaza, l'a été par une alliance entre le sionisme révisionniste Oui. incarné par le Likoud nous pouvons le qualifier de version nazie du sionisme, et d'autre part le sionisme religieux qui s'appuie sur un projet inspiré totalement d'une interprétation spécieuse de la Torah. Donc nous avons affaire à des gens
ils n'appuient pas leur action sur une rationalité reconnue par les gens raisonnables. Ils s'appuient sur des considérations et des interprétations spécieuses de légendes et de légendes dites religieuses. Donc, en fait, que ce soit la gauche laïcisante, la droite nationaliste ou religieuse, tous s'accordent en fait sur une seule chose, c'est que leur politique ou la face non déclarée mais réellement exécutée de leur politique consiste à génocider les Palestiniens. Oui. La gauche l'a fait, la droite nationaliste l'a fait et la droite sioniste religieuse l'a également fait. Et tous se sont efforcés de conférer à ce génocide un semblant de légitimité tirée de je ne sais quelle idéologie fumeuse ou de quelle interprétation religieuse tout à fait Alors, déplacée. oui, alors Oui. on va dire que toute l'histoire de la Palestine occupée, des Palestiniens, est une série de Nakba. Parce que on va dire que non, ce n'est pas en 48 que ça s'est arrêté. Ensuite, ils ont eu la belle vie. Après, donc, il y a eu, si vous voulez, octobre 2023. Non, toute l'histoire de cette Palestine occupée par l'entité sioniste, depuis la Nakba, bien entendu, et bien avant, mais c'est surtout depuis 48 que cela a commencé, eh ben, les massacres ne se sont pas arrêtés. Certes, de manière épisodique, avec, on va appeler des moments de pause ou d'accalmie, sans vouloir faire de l'humour, ce n'est pas le but, mais les faits sont là. Toute l'histoire de cette Palestine occupée ont été des massacres perpétrés. Leur vie est ponctuée de massacres, justement. Alors nous avons la Nakba, bien sûr, où tous ces Palestiniens ont été obligés de quitter leur maison, leurs terres, leurs richesses, enfin, de tout quitter. Certains, on va dire que l'histoire, des fois, elle est racontée par celui qui, donc les vainqueurs, et les vainqueurs, il y a un mensonge qui a été fait dès le départ avec la création de cet État d'Israël reconnu, entre autres, par l'ONU. C'est ça, au fait, finalement. Ensuite, on va parler du droit international pour ensuite dénoncer que c'est un État donc, qui est contre le droit international. Cette série de Nakba, Deir Yassin, les massacres de Deir Yassin, de Tantoura, de 2014, sur Gaza, de plan durci. Au fait, les Palestiniens n'ont pas eu de répit aujourd'hui. Est-ce que on va dire que le fait colonial aujourd'hui, à lui seul, ne suffit pas, ou est-ce qu'il est cautionné par une communauté internationale qui laisse faire? Effectivement, c'est là le grand problème. D'une part, le projet sioniste en lui-même porte en lui-même un projet génocidaire. C'est un projet essentiellement et par nature génocidaire, c'est-à-dire que il se résume en deux mots. Je dois m'installer à la place, je dois prendre la place d'un autre peuple, et pour que cet autre peuple ne se révolte pas et ne me fasse pas de problème, je dois le massacrer ou l'expulser. Ça tient en deux mots, en fait. Et cet aspect génocidaire a accompagné le projet sioniste, que ce soit dans sa version nationaliste ou dans sa version laïque ou dans sa version religieuse. C'est une constante. L'aspect génocidaire de ce projet est une constante organique, si l'on peut dire, structurel du projet sioniste. D'autre part, le grand problème, la catastrophe qui a été très insuffisamment révélée et expliquée au monde, c'est que une grande partie de la communauté internationale est complice, active ou passive de ce génocide. Nous rappelons ici que la convention qui a recueilli le plus de ratifications dans le monde est la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, qui impose à tous les États signataires de faire ce qu'ils peuvent pour empêcher la commission, la perpétration du génocide.
et le cas échéant de poursuivre en justice l'État qui seront coupables de génocide. Or, les États, la plupart des États du monde, n'ont jamais mis en œuvre cet engagement juridique. Cet engagement juridique signifie que tous les États du monde s'engagent en vertu de cette convention à faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ou réprimer ce crime, ce qui n'a pas du tout été fait. Seule l'Afrique du Sud a pris l'initiative de porter la question devant la Cour internationale de justice, et il est vrai que quelques États se sont joints à cette procédure. C'est le moins que puissent faire tous les États signataires de cette convention. Sinon, le droit international ou les conventions internationales dûment signées et ratifiées ne signifient plus rien. C'est donc cela la situation à laquelle nous assistons. Il est indéniable que le projet sioniste est un projet génocidaire par nature et que ce génocide fait l'objet d'une complicité active ou passive d'une grande partie de la communauté internationale, et c'est cela qui est actuellement sans équivalent dans le monde. Nous ne pouvons pas produire d'autres exemples où la communauté internationale a été aussi complice activement ou passivement de ce crime qu'on appelle et qu'on qualifie le crime des crimes. Le génocide est considéré par tous les juristes du droit pénal international et du droit international comme étant le crime des crimes. Il n'y a aucun crime qui soit plus grave que celui-là. de génocide, que celui-là. Alors, peut-être qu'il est temps aujourd'hui, 78 ans après, et peut-être qu'on le répétera aussi jamais assez, de rétablir certaines vérités historiques, parce que c'est l'idée, et elle est là. Pourquoi on commémore aujourd'hui? C'est pas juste pour honorer toutes ces victimes et martyrs qui sont tombés sur le champ d'honneur, mais c'est également pour rappeler que les Palestiniens ne sont pas sortis de leur propre gré, comme il est rapporté dans certains médias, ou comme il est rapporté dans certains livres d'histoire, ou comme on le laisse penser dans certains manuels scolaires. Aujourd'hui, il faut absolument comprendre, et d'ailleurs, je crois que le génocide actuellement a laissé entendre beaucoup de contre-vérités dites concernant cette histoire de la Nekba. Les Palestiniens ont été obligés à quitter leur terre, ont été obligés par ce terrorisme d'État exercé par l'entité sioniste. Et c'est l'histoire qui se répète chaque année. Bien évidemment, à côté de la guerre proprement dite, il y a une autre guerre qui est tout aussi importante. C'est la guerre des narratifs. C'est la guerre des narratifs, puisque le projet sioniste, comme on le sait, est implanté un peu partout dans le monde, et que le sionisme international contrôle en grande partie, il faut le dire, et il ne faut pas prendre de gants pour le dire, contrôle en grande partie le système médiatique international et le système d'édition des livres, etc. De ce fait, donc, ce sionisme a construit un narratif basé sur de purs mensonges qui présente la Nakba comme étant un exil volontaire et un départ volontaire des Palestiniens, alors que les Palestiniens se sont vus contraints de fuir des massacres horribles. Il y a des témoignages bouleversants, des témoignages extraordinairement bouleversants qui ont été rapportés par des sources crédibles. Heureusement qu'il y a quelques historiens juifs respectables qui font honneur à la vérité et à leur religion, en fait, tel que Ilan Mbappé, justement, qui s'est spécialisé dans cette affaire et qui a montré que les Palestiniens ont été contraints, à force de massacres et d'actes d'une cruauté qui dépasse l'entendement, de quitter leur territoire, et que ceci entrait dans le cadre d'une politique méthodique et systématique, délibérément arrêtée
par les chefs de l'entité sioniste de l'époque, qui étaient pour la plupart des sionistes de gauche qui proclament haut et fort leur attachement aux droits de l'homme, etc., etc. Donc, le sionisme international a diffusé, à travers le système médiatique qu'il contrôle, a diffusé un narratif totalement tronqué, basé totalement sur des mensonges éhontés. En face, bien évidemment, il y a un narratif basé sur les faits réels, sur la vérité des faits, sur la vérité factuelle, et qui montre comment les choses se sont réellement passées. Nous trouvons en grande partie ce narratif qui s'appuie sur la vérité dans le livre dont j'ai parlé, celui d'Ilan Mbappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine, qui a été édité en fait en plusieurs langues, en langue anglaise et en langue française, et c'est une véritable référence qui décortique ce moment historique et qui rapporte des témoignages directs et qui, bien évidemment, révèle en fin de compte que tout ceci entrait dans le cadre d'une politique méthodique et systématique mise en œuvre par le gouvernement sioniste de l'époque, et cette politique à laquelle se sont associés des noms qui ont par la suite gagné une respectabilité tout à fait imméritée, puisqu'il s'agit de criminels, de gens qui ont perpétré froidement et délibérément toutes les sortes de crimes possibles, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, exaction, etc. Au fait, la question palestinienne ne manque pas de preuves ni d'arguments. Je veux dire, toutes les preuves sont là qui attestent d'un génocide, qui attestent de massacres, qui attestent d'un fait colonial, qui attestent de torture, d'arrestations abusives, d'expropriation et de déportation, parce qu'il s'agit aussi de ça. Il y a eu beaucoup de Palestiniens qui ont été déportés en 1948 de force. Finalement, ce qui manque, c'est justement le passage à l'acte. C'est la reconnaissance de ce droit international qui est là pour défendre justement la Palestine, mais personne n'applique ce droit. Alors finalement, 78 ans après, Adnan lui-même, finalement, elle est où la question de la solution à deux États? On est très loin. Il y a des questions qui sont en train de s'évaporer avec le génocide. Elle est où il est où la question du droit de retour? On n'en parle plus. Il n'est plus question de droit de retour finalement. Finalement, la cause palestinienne est en train de se perdre. Ce qui reste finalement, ce n'est que le souffle des Palestiniens qui arrive à résister. Mais au prix du sang et au prix de leur vie. Je veux dire, ça peut aller jusqu'où? De quelle manière pourront-ils tenir? Bien évidemment, la question palestinienne est à un certain moment sortie des écrans radars de l'opinion publique mondiale, mais elle y est retournée avec force avec l'opération déluge d'Al-Aqsa qui a débuté le 7 octobre 2023 et qui a bien évidemment eu les conséquences que l'on sait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'un projet qui va déborder la question palestinienne, puisque les dirigeants de l'entité sioniste ont proclamé d'une manière tout à fait claire qu'ils adoptent le projet du Grand Israël qui suppose évidemment l'annexion de parties du Liban, de la Jordanie, de la Syrie, de l'Irak, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite. Donc, les dirigeants sionistes s'apprêtent à entrer dans une nouvelle phase pour l'exécution de ce projet du Grand Israël qui est basé sur des lectures bibliques, des lectures bien évidemment spécieuses, des lectures bibliques. Et il faut rappeler ici qu'il s'agit d'un projet tout à fait sérieux. C'est un projet messianique. Il faut prendre au sérieux ce projet d'essence messianique, puisque l'ambassadeur américain en Palestine occupée a déclaré qu'il est là pour aider Israël à mettre en œuvre ce projet, et il a récemment déclaré qu'il est tout à fait du droit d'Israël de
de dominer la région et de s'étendre et Merci. de réaliser ce projet messianique du Hmm. Grand Israël. Donc, Ouais. et justement, cette guerre contre l'Iran entre dans un certain sens. Mais Il y a bien évidemment plusieurs mobiles, mais le mobile messianique est fortement présent. présent. En tous les cas, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il suffit d'être un sioniste de gauche ou de droite, puisque de toute façon, on se retrouve tous dans ce messianisme. Merci beaucoup, Adnan Limem, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes juriste tunisien. Vous êtes également spécialiste des affaires sécuritaires. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres émissions de l'échiquier international. Au revoir.